Bonjour à tous, ce n'est pas une surprise, Rachida Dati démissionne de son poste de ministre de la Culture. Elle l'occupait depuis janvier 2024. La candidate à la mairie de Paris déclare vouloir se consacrer à la campagne pour les élections municipales. La native de Saône-et-Loire qui laisse un bilan mitigé, notamment marqué par le cambriolage spectaculaire du Louvre le 19 octobre dernier ou encore par la réforme avortée de l'audiovisuel public. Plusieurs incendies de voitures sur la métropole dijonnaise dans la nuit de mardi à mercredi. D'abord à Dijon, une voiture de fonction s'est embrasée quartier de Montchapet. Dans le même temps, c'est à la Fontaine-Douche qu'un autre véhicule est parti en fumée. L'origine accidentelle ou criminelle n'est pour l'instant pas connue. La même nuit, à Quetigny, en revanche, une voiture a été incendiée de manière volontaire avant que les flammes ne se propagent à deux autres véhicules. Cette fois, une enquête a été ouverte. L'industrie continue de reculer en Bourgogne-Franche-Comté. La région est la deuxième de France où l'emploi industriel a le plus baissé ces 10 dernières années selon une étude publiée mardi par l'INSEE. Un recul marqué notamment dans l'automobile et la métallurgie, Manal El Maïba. Oui, notre région a perdu 14 000 emplois industriels entre 2013 et 2022, soit une baisse de 8% de ses effectifs. Le secteur de l'automobile concentre à lui seul près de la moitié des suppressions de postes avec 6 700 emplois en moins. La métallurgie très implantée en Saône-et-Loire reste elle aussi très fragilisée. Selon l'INSEE, l'éloignement des grandes métropoles, des centres de recherche et des grands aéroports pèse sur l'attractivité du territoire. À l'inverse, certains bassins résistent. À Beaune, l'emploi progresse grâce à la viticulture, à l'agroalimentaire et à une position stratégique au carrefour autoroutier. La Bourgogne-Franche-Comté se place juste derrière le Grand Est en matière de recul industriel. L'actualité en France, Marine Le Pen ne se présentera pas à la présidentielle 2027 si elle doit porter un bracelet électronique. La chef des députés du Rassemblement national s'exprimait hier soir sur BFM TV. Elle connaîtra le 7 juillet la décision de la Cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants des eurodéputés RN. L'épidémie de grippe est terminée en métropole. Une annonce hier de Santé publique France dans son bilan hebdomadaire. 4 régions sont même complètement revenues à la normale. Dans le Jura, le cross du vin chaud d'Arinthod a permis de récolter plus de 8 000 € pour la recherche contre le cancer. La 19e édition s'est déroulée au mois de janvier. Plus de 800 coureurs et marcheurs s'étaient lancés dans les rues pour une course sans classement. Une partie de la somme récoltée sera aussi reversée aux associations qui accompagnent les familles touchées. Les sports, avec du mouvement au sein du Dijon Métropole Handball selon le bien public. L'arrière de 23 ans, Ethan Toléon, va s'engager avec Valence dans la Drôme. Il suivra donc le même mouvement que le gardien italo-argentin Maximiliano Soliani. Et puis la Ligue des Champions en foot, le Paris Saint-Germain affrontera soit Chelsea, soit Barcelone en huitième de finale. Malgré leur nul 2-2 contre Monaco hier soir, les Parisiens sont qualifiés grâce à leur victoire acquise au match aller. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.